Benoît Chambon, bonjour. Vous êtes cofondateur du réseau La Côte-et-Larrette. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre enseigne? Bonjour, oui, la Côte-et-Larrette, c'est une enseigne de restauration traditionnelle, comme son nom l'indique, sur la viande et le poisson, à base de cuisine fait maison et 100% produits frais. Quelle est l'actualité du réseau en 2022? L'actualité est assez, j'ai envie de dire, dynamique à l'image de la restauration. C'est sûr qu'on vient de vivre 2 ans un peu difficiles, mais aujourd'hui il y a un entrain autant de la part des clients et on ressent ça justement au niveau des candidats à la franchise. Quand estimez-vous qu'un franchisé La Côte-et-Larrette a réussi? C'est quand il arrive à organiser, on va dire, son quotidien, à vivre de quelque chose que nous on appelle la passion du restaurateur, mais en même temps aussi à gérer son entreprise et donc à avoir justement ce quotidien qui est quand même, moi je trouve, épanouissant de gérer une entreprise, mais dans un milieu, dans un secteur d'activité qui nous plaît et qui est vraiment agréable au quotidien à travailler, vu qu'on est là pour donner du plaisir aux clients. Et c'est vrai que le concept de la Côte-et-Larrette est quand même, rappelons-le, de la restauration traditionnelle à base de produits frais et cuisine maison. Et donc c'est vrai que la satisfaction client est quand même très importante et au rendez-vous. Donc c'est vrai que ça donne d'autant plus de sens à notre travail au quotidien. Et quand pensez-vous qu'un franchisé estime de son côté avoir réussi? Je pense de la même manière. Je pense qu'ils attendent l'épanouissement au quotidien pour vivre de sa passion, de son métier, mais aussi apprendre à gérer son entreprise. Et c'est sûr que c'est le but et c'est ce qu'on vend. Est-ce que le digital a pris plus d'importance dans votre activité ces derniers mois? Oui, par rapport à alors, ces derniers mois, on va dire ces dernières années, mais ensuite c'était des évolutions et des tendances qui s'opéraient déjà, sur lesquelles on n'osait pas trop aller, dans le sens qu'on trouvait que nous, le digital, n'était pas cohérent forcément avec la restauration traditionnelle, où on était quand même, voilà, on était toujours avec la carte papier, il y avait toujours des codes dans la restauration traditionnelle, et c'est vrai que le digital permet plus de malléabilité dans l'approche du travail, de l'organisation, du rapport au client. Et c'est vrai que le Covid ayant poussé tout ça, ben, naturellement, ça nous a permis de digitaliser. Mais bon, on ne digitalisera jamais une cuisine, un service et manger une bonne entrecôte. Donc ça a ses limites. Quelle valeur accordez-vous à la satisfaction des clients de votre réseau? Le client aujourd'hui pour nous c'est on va dire le fer de lance de la restauration, de notre enseigne. On fait énormément attention à l'expérience client et le client est on va dire au milieu de toutes nos pensées, de toutes nos réflexions. Donc on ne pense à lui et qu'à lui et on est toujours tourné vers le client. La satisfaction du client, la fidélisation, le contact. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Pour finir, si j'étais un candidat, qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me convaincre de rejoindre le réseau La Côte-et-Larrette? Je lui dirais de se poser les bonnes questions et de réfléchir surtout avec sa sensibilité en tant que client. On le voit sur le salon et puis même on a différents secteurs d'activité en franchise. Il y a des choses qui peuvent moins nous parler que d'autres et je pense que la restauration a cet avantage-là pour un entrepreneur. On peut se mettre à la place du client et on peut y amener sa sensibilité pour justement savoir quel est le bon choix à faire dans la pérennité du concept que l'on choisit. Déjà aussi, c'est une affaire d'homme, parce que je parle de client, mais il y a l'humain avant tout, le client, le franchisé, les salariés, tout le monde est... Il y a nous, donc on a besoin de se convaincre mutuellement déjà. Et ensuite, c'est d'être sûr que l'enseigne est en adéquation avec les tendances du marché et saura évoluer avec celle-ci. Et je pense qu'on y correspond quand même pas mal. Benoît Chambon, je vous remercie. Bon, merci à vous. Au revoir.